Europe 1 Soir. Il est 18h51, Europe 1 Soir continue avec vous, Nicolas Poincaré. Et avec la gueule de l'emploi de David Abiker. Bonsoir David. Salut à vous Nicolas, bonsoir Olivia. Bonsoir David. Vous nous dites ce soir, arrêtons de tirer sur Pôle emploi. Pôle emploi qui annonce aujourd'hui créer des emplois supplémentaires, mais surtout je voudrais donner une tribune à la tribune. Une tribune à la tribune publiée par le directeur de Pôle emploi ce week-end dans le journal Le Monde. Que dit Jean Bassère, c'est le patron de Pôle emploi? Il dit que Pôle emploi est désormais perçu comme le symbole de la crise et non plus comme l'outil de lutte contre le chômage. Pôle emploi est devenu le bouc émissaire, dit-il, de la crise. S'il y a du chômage, c'est la faute de Pôle emploi. Si la France ne répond pas aux besoins des chômeurs, c'est que Pôle emploi est mal organisé. Si un homme a tenté une prise d'otage à Pôle emploi l'an dernier, c'est encore la faute de Pôle emploi. Pire, si on s'immole devant Pôle emploi, la responsabilité, la faute, c'est celle de Pôle emploi. Et Jean Bassère, qui est un haut fonctionnaire, il est très sérieux, c'est un énarque, ne peut pas dire les choses aussi directement que moi. Et donc, il ne fait que le suggérer. Mais alors, est-ce que vous nous dites qu'on n'a plus le droit de critiquer Pôle emploi? On peut encore critiquer Pôle emploi. Bien sûr qu'on peut critiquer Pôle emploi. Il faut exiger le maximum de Pôle emploi. Mais attention, trop tirer sur le service public, c'est aussi se tirer une balle dans le pied. Et c'est vrai qu'on tire beaucoup sur Pôle emploi pour tout et n'importe quoi. L'accueil des chômeurs, la formation des conseillers, la sous-traitance de certaines missions à des organismes privés, le sexisme d'une annonce mal rédigée. On reproche tout à Pôle emploi. Le site qui ne marche pas, les SMS de relance aux inscrits. On reproche à Pôle emploi son inefficacité tout en lui reprochant de faire du chiffre. De la même façon que les demandeurs d'emploi sont pris en otage par le chômage, Pôle emploi est pris en otage un peu par la politique. Car 2 fois sur 3, le procès qu'on fait à Pôle emploi, il est soit politique, soit idéologique, soit syndical. C'est normal, mais c'est trop. Comme si Pôle emploi polarisait justement cette capacité bien française à s'auto-dénigrer. Et malgré les 2000 emplois qui vont être créés, malgré l'amélioration annoncée du site internet, malgré la volonté d'aller chercher les jobs là où ils se cachent, ce qui manque d'abord à Pôle emploi, c'est la confiance et la dynamique collective, la dynamique du pays d'ailleurs. Comme le dit Jean Bassère ce matin encore dans Le Parisien, il y a une mode en ce moment, c'est de taper sur Pôle emploi. Il a raison, jamais on a autant cogné sur un service public, jamais, même la SNCF, même les impôts n'ont pas pris aussi cher que Pôle emploi. Alors je vais vous dire, moi Nicolas, j'arrête. J'arrête de critiquer Pôle emploi, ou plus exactement, la prochaine fois que je ferai une critique de Pôle emploi, je ferai dans la foulée une proposition d'amélioration. Je serai positif, ras-le-bol d'être négatif. Les bonnes résolutions Allez. de David Abiker. Tout de suite, Nicolas Canteloup, inspiré ce matin par l'impopularité de François Hollande. Allez, autre chose avec 31% d'opinion